Le thème devient un peu à la mode parce que les gens sont de plus en plus éprouvés dans les relations au quotidien, que ce soit au travail ou à la maison. Ils ont le sentiment que c'est plus dur de vivre ensemble. Et on peut penser qu'il y a une évolution dans notre société, sans doute due à un contexte de stress, de crise, gens de plus en plus malmenés, qui fait que les comportements se rigidifient et finalement on voit des traits assez marqués qui sont dommageables pour la personne elle-même et pour les autres, et qui rendent la relation difficile, hein, c'est ça dont il s'agit, avec une évolution quand même dans les structures de personnalité, où voilà, il y a du temps de Freud, on voyait beaucoup l'hystérie avec ses excès. Ça existe encore, l'hystérie, mais ce qu'on voit plus émerger, c'est toute la perversion narcissique et les états dits borderline, c'est-à-dire de gens très impulsifs, qui vont très vite aux ruptures, qui sont toujours dans l'excès, dans le manque, qui sont assez brutes de fonderie dans leur façon de communiquer avec les autres, et qui manquent beaucoup d'empathie. Donc on a affaire à une évolution quand même dans les structures de personnalité, qui interroge, si vous voulez. Ce qui fait que quelqu'un est plutôt du côté du normal, c'est quand il a une souplesse adaptative. Quand il commence à osciller de plus en plus dans la rigidité, avec des comportements un peu stéréotypés et quasi permanents, là, on peut penser qu'il y a un léger basculement vers la pathologie, sachant qu'on peut tous basculer du normal vers le pathologique en fonction d'événements de vie, et aussi en fonction de nos vulnérabilités psychiques que parfois nous méconnaissons. Et il suffit qu'arrive un événement un peu fort, ajouté à un autre, et à ce moment-là émerge la fragilité de la personne. Et donc moi je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle les mécanismes de défense, c'est-à-dire ce que l'on voit de la personne. Et ce que l'on voit, bah, c'est quoi? Par exemple, c'est l'obsessionnel sous stress, qui a beaucoup d'angoisse de perfectionnisme et qui du coup n'arrive plus à quitter son travail à une heure raisonnable, qui va y passer la nuit, le week-end, qui va devenir attaquant si c'est pas parfait, si on le dérange, et qui somme toute devient de plus en plus insupportable, qui lui-même risque le burn-out, et qui peut même aller du côté du harcèlement ou du côté de la paranoïa, si franchement ça s'accentue de façon forte, hein. Donc par exemple, voilà, on peut voir ça dans les personnalités difficiles, hein. Mais on peut voir aussi des personnes, j'évoquais l'hystérie, qui sont dans la dramatisation, dans une instabilité de l'humeur qui rend la vie assez insupportable quand même. Avec des personnes qui ont un énorme besoin d'être aimées, qui ne supportent pas les ruptures affectives, et où ça peut tourner d'ailleurs assez vite mal, hein, jusqu'à du suicide par exemple, hein. Donc on est toujours à osciller entre la personnalité normale et la personnalité, somme toute, qui a des traits qui peuvent devenir pathologiques. Moi, je recommande une posture quand même de respect de la personne. C'est-à-dire que avant de la juger, de la traiter de tous les noms, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce qui est en train de se passer dans l'environnement et qui peut justifier un changement de comportement. Alors, il y a des gens qui sont difficiles depuis toujours. Et sans doute, par exemple, les borderline, parce qu'ils ont été très cabossés par la vie, qu'il y a eu des maltraitances, des abus en tout genre dans leur enfance, et que la personnalité a été durablement abîmée. Mais il y a aussi donc tous ceux qui ont quelques vulnérabilités et où c'est le quotidien qui les fait basculer. Donc si c'est quelqu'un qui conjoncturellement devient une personnalité difficile, à ce moment-là, on peut attirer son attention sur son comportement, on peut lui montrer en quoi c'est dommageable pour lui et pour les autres. On peut l'inciter à essayer de mettre en place des moyens pour lutter contre son stress, je ne sais pas, faire du sport ou autre. Et puis si tout ça n'est pas suffisant et qu'on voit que ça prend des proportions très préoccupantes, à ce moment-là, on peut l'inciter à se tourner vers les professionnels de la thérapie, du développement personnel, sachant qu'il y a souvent des grandes résistances à aller voir. Donc il faut être précautionneux toujours, hein, dans ces affaires-là, avec beaucoup d'incompréhension des personnes et de méconnaissance. On peut aussi leur offrir un livre sur le sujet, leur donner à réfléchir sur tout ça.
Donc ça, c'est pour les gens qui sont conjoncturellement devenus difficiles. Après, il y a ceux qui le sont donc en permanence, et alors ceux-là, c'est en général à l'occasion d'un gros problème qu'ils se rendent compte qu'il faut changer quelque chose, parce qu'ils vont de rupture en rupture professionnelle ou personnelle, par exemple, ou ils ont fait un passage à l'acte violent, et du coup, il y a une sorte d'incitation de la société à ce qu'ils se prennent en charge sur le plan thérapeutique, sachant que la thérapie agit, mais d'une façon modérée, elle ne peut pas tout réparer.